tous. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça l'actif cosmétique de rétinol. Voilà, c'est la première fois. Pardon, excusez-moi, c'est la première fois que je teste cet actif-ci. Donc, je voudrais voir ce que ça donne hein, en soins anti-âge de jour. On en entend beaucoup parler hein, dans les soins anti-âge conventionnels. Voilà. Donc, 2 gouttes pour 10 grammes. Moi, j'en fais environ 160 grammes. Donc, il va me falloir environ 35 gouttes à peu près hein, de rétinol. C'est une émulsion qui est toute simple, mais j'ai quand même pris une bonne huile. J'ai pris l'huile de camélia que j'avais achetée sur le site Dans Ma Nature. Ils font des prix vraiment très bien sur les huiles végétales. Hein. Je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil à l'occasion. J'ai préparé déjà ma phase huileuse. 28 grammes d'émulsane. Zo, tiens, je vais le mettre à côté. Pourquoi? Il est doux et onctueux. A besoin de douceur. Hein. Ça c'est quoi? Ça c'est le Cosgar, ça n'a rien à voir. J'ai rajouté un petit coup d'alcool cétylique. Voilà, c'est un épaississant et c'est un émollient. Et moi je l'aime bien parce que comme ça il fait des bonnes crèmes, je trouve. Des crèmes douces et onctueuses, effectivement. Donc j'en ai mis 5 grammes. 60 ml d'huile végétale de camélia. Voilà. Hop, ça recycle. 100 ml d'eau de source. Voilà. Hein. Je mettrai 10 gouttes de vitamine E. Voilà, j'arrive un peu quand même au bout de ma vitamine E. Va peut-être falloir que je me décide à en racheter parce que sinon je vais être plus ou moins bloquée quand même. Hein. C'est quand même pas mal et ça évite aux huiles de se rancir. 60 gouttes de Cosgar, mais je pense que je pousserai jusqu'à 70 gouttes de Cosgar parce que j'ai quand même 100 ml d'eau. Je préfère en mettre un peu plus. Je crois que je vous ai tout dit. Et le rétinol, je le mettrai à la fin. Maintenant, je vais faire chauffer mes 2 phases. Aqueuse et huileuse. Et je vous retrouve après. Donc, c'est une crème qui va quand même assez vite à faire. Et ça va me permettre de pouvoir tester le rétinol. Et puis, de vous dire ce que j'en pense. Tant soit peu que j'arrive à faire des retours moi parce que quand même c'est abusé, j'abuse. Allez, à tout de suite. Allez, ma phase huileuse, allons-y. On devrait être peut-être pas mal hein. Et ma phase aqueuse qui est chaude et dans lequel je vais rajouter, parce que j'ai pas envie de le jeter, que j'arrive juste à la limite du raisonnable de la consommation, l'élastine booster hein, qui est pas mal non plus pour les soins anti-âge. Mais ça je le mets dans l'eau, 0,5, c'est parfait. Et puis on émulsionne. Ça devrait faire une crème très blanche quand même. Oups. Allez. C'est très chaud. Voilà, c'est très blanc. Hein. L'huile de camélia est quand même pas mal, je trouve. Elle est très fine. Allez, je touille là pour le moment. On a quelque chose d'assez gélatineux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Oups, ah non, vous ne voyez pas. Là, vous voyez. Hop, vous voyez, c'est gélatineux. Hein. Mais c'est très chaud, donc ça va bouger. Allez, je monte l'émulsion et on se retrouve.
Donc voilà, on est vraiment sur une texture assez, assez compacte, hein, mais c'est la texture que je voulais. Je voulais pas quelque chose d'hyper léger. Et c'est très blanc. Alors, allez, le conservateur, non, le rétinol déjà. Donc j'ai dit combien de rétinol? 35 gouttes. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle que le rétinol, c'est des dosages 2 gouttes pour 10 grammes de produit terminé. Hein? Petit jaune. Le rétinol, il est jaune. Allez, on va mettre. Mon petit fouet, là, il est en train de partir en cacahuète. Le conservateur, 60 gouttes. Allez, je suis montée à 70 gouttes, je préfère. Là, par contre, il faut bien remuer. Pareil, une crème chantilly, mon truc. C'est rigolo, ça. Ça fait aspect chantilly. Voilà. Vitamine E. Combien j'ai dit 10. Je chope. Là. J'aurais peut-être pu prendre un contenant un peu plus pratique. Si vous voulez que ce soit plus fluide, il vous suffit simplement d'enlever l'alcool cétylique, hein, c'est tout, hein, cétylique. Alcool cétylique. Oh, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre d'autre? Du dry touch. 0,5. Allez, j'ai mis 2,5 ml de dry touch. On peut aller jusqu'à 80% de la préparation dry touch. Voilà. Ça, j'ai pris l'habitude d'en mettre dans mes cosmétiques de jour, justement pour enlever ce côté gras des préparations. Je sens que je vais changer de fouet là parce que allez, moi j'en ai fait un petit peu beaucoup, j'aurais pu en faire que 50 ml, mais comme je vais en donner, du coup, je parfume tout ceci avec, oui j'ai pris le pH, il est très bien, avec fleur de coton. J'aime bien son odeur, c'est fin, je trouve. Bon, les parfums, hein, que je vous le dis toujours, hein, on en met pas, on fait ce qu'on veut. Allez, j'en ai mis une trentaine de gouttes. Donc, fleur de coton de chez Aromazone. J'aime beaucoup ce parfum. Donc, je ne sais pas si vous voyez la texture quand même. C'est quand même pas... On remue bien quand même parce qu'il y a tous les actifs. Ah zut! Voilà, donc si vous la voulez moins épaisse que la mienne, c'est pas compliqué. Vous enlevez simplement l'alcool, les 5 grammes que j'ai mis d'alcool cétylique. Et ce sera très bien. Moi, c'est volontaire. Hein. Bon, j'ai déjà préparé mon pot. J'ai décoré. C'est mignon.
Donc je vous rappelle que tout est toujours bien désinfecté, bien évidemment. Est-ce que ça va bien rentrer? Je ne sais pas. Donc ça, ce sont des pots de récup. Hein. Bon, j'en ai déjà pour un petit moment, hein, en sachant, je vous l'ai dit, hein, que j'allais en donner. Parce que moi, je prélève avec la spatule les crèmes de jour, les crèmes de nuit, etc. On va la tester quand même. Hein. Alors, je vais juste désinfecter le contour, comme je le fais toujours, systématiquement. Alors, combien de temps ça se garde, ce genre de produit? Je dirais 6 mois. 6 mois, hein, dans des conditions d'hygiène impeccables. Voilà, hein, donc une très jolie crème, comme je les aime, moi, bien consistante. Je voudrais quand même la tester. Oh, je vais la tester, quand même. Ça sent très très bon. Alors, est-ce que j'ai un côté gras? Non. Non, mais c'est un peu ce qui est magique avec le Dry Touch. Hein. C'est que vous avez un effet comme si c'était gras, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc, voilà quoi. Ça, c'est vraiment un super truc. Bon, ben voilà, hein, je vais tester le rétinol. Tiens, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Hein. Je vais tester le rétinol. Regardez-moi ça. Ça donne envie de se dardouiller. Je vais tester ça et puis je ne sais pas si je vous donnerai des nouvelles. Auquel cas, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, et sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, à toutes. Hein, je vous l'ai dit, hein, si vous voulez que la texture soit moins épaisse, ben vous enlevez simplement l'alcool, le co-émulsifiant, et ce sera parfait. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Gros bisous à tous, au revoir.